Ici, on est dans le cockpit, c'est-à-dire que c'est des bateaux qui ont tendance à taper et à planter. Et donc, ils généralisent maintenant, il y a eu pas mal de commotion cérébrale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le bateau plante, en fait, c'est comme s'il tapait dans un mur. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, il y a des skippers qu'on fait plus vite que prévu, 6 mètres à voltiger et à finir dans les câbles. Et donc, en général, ils s'assurent, quand ils marchent dans le bateau, ils vont s'assurer. Et puis, logiquement, à partir de 20 nœuds, ils sont obligés de mettre un casque. Je pense qu'ils peuvent jusqu'à 35 nœuds, 30-35 nœuds. Ce qui nous fait plus de 50 km/h, facile quoi. Exactement, plus de 50 km/h. Sur les 40 bateaux, il y a 11 bateaux à dérive et tous les autres sont foilés. Donc aujourd'hui, c'est fiable. Alors parfois, forcément le bateau est plus large. Hein. Oui. Et donc ils peuvent heurter ce qu'on appelle les OVNI, des objets flottants non identifiés, qui peuvent être un cétacé ou il y a beaucoup de choses à la dérive qui flottent dans l'océan. C'est quoi? C'est des troncs d'arbres, des choses comme ça? Ouais, alors il peut y avoir des troncs d'arbres, il peut y avoir des containers qui tombent des bateaux. D'accord. Et certains flottent, donc là ça peut faire mal. D'accord. Et puis donc en termes d'innovation, la matière, non, ça a toujours été du carbone. Alors ça a toujours été du carbone. Aujourd'hui, il y a quand même ils sont dans une démarche, la classe IMOCA, dans une démarche RSE, parce que comme tout le monde, on est préoccupé par l'avenir de la planète. Donc je sais que maintenant ils font ce qu'ils appellent des voiles vertes, c'est-à-dire qu'ils évitent les peintures un peu trop nocives et ils essaient de faire construire les voiles en Europe, parce que la plupart des voiles sont construites soit aux États-Unis, soit en Nouvelle-Zélande. Donc ils sont dans cette démarche-là. Après, il y a beaucoup d'évolutions en termes d'électronique. C'est ça qui a vraiment changé. Ils ont des pilotes automatiques de plus en plus performants. Ils ont, si vous voulez regarder après, vous verrez tout le matériel. C'est pas la course au sextant. Ils sont tous, je crois que c'est via le réseau Starlink. Ils sont tous reliés par satellite. On a tous une communication potentielle, enfin tous ceux qui sont autorisés par WhatsApp. C'est comme si on appelait son voisin. Et donc ça leur permet quand même de rester en contact. Alors évidemment, il n'y a pas de conseil de course à donner, c'est interdit. Mais malgré tout, ils sont beaucoup moins isolés.